Bonjour les Sagittaires, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Une fois encore, je vous remercie de tout cœur pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires qui sont très importants pour moi. Même si malheureusement je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde, c'est très important pour moi d'avoir des retours. Et merci aussi pour vos abonnements qui font évoluer la chaîne, qui font grandir la chaîne, qui font survivre la chaîne aussi. Donc encore une fois, merci vraiment à tous pour votre soutien. Nous allons donc effectuer le tirage pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour ce mois d'octobre 2021. Vénus en Sagittaire aussi, pourquoi pas, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage émotionnel. Donc, quelle énergie générale va être à votre disposition pour ce mois d'octobre, amis Sagittaires? Alors, c'est laquelle pour les Sagittaires? C'est celle-ci. Oh, nous avons le chariot. Du dynamisme pour vous les Sagittaires. Il y a des choses qui avancent. Il y a peut-être des choses qui avancent brutalement suite à un blocage. On peut nous parler du redémarrage de quelque chose, de l'avancée de quelque chose, d'une reprise de communication. On peut recevoir un message avec le chariot. Il est question de réussite, hein, quelque chose d'assez triomphal, hein. On avance, mais on avance vraiment vers un triomphe, hein. Alors, juste attention avec le chariot, de bien tenir les rênes, hein, de bien savoir dans quelle direction vous souhaitez aller, parce que le chariot, une fois qu'il se met en route, eh bien, il faut quand même maîtriser son affaire. On peut nous parler aussi tout simplement, hein, de voyage, de déplacement avec cet arcane. Bon, nous allons voir bien sûr le reste de vos cartes pour mieux cerner la présence de ce chariot. Mais bon, on part quand même sur quelque chose d'assez dynamique. Alors, voici votre première ligne. Et nous allons voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire pour ce mois d'octobre. Alors, effectivement, j'en parlais à l'instant. Nous commençons par le dolmen. C'est-à-dire que l'on nous parle ici d'un blocage. Mais un blocage plutôt sévère, plutôt bien ancré. Pas un blocage que l'on a des facilités à dépasser. Au contraire, hein. Quelque chose de très très lourd, de très long, peut-être de très ancré. Donc, comme je le disais à l'instant, avec le chariot, on peut parler ici d'un redémarrage ou d'un démarrage suite à une longue période de blocage. L'extérieur. Alors, ce blocage avait peut-être un lien avec des aspects extérieurs, hein. Aspect matériel, aspect, je ne sais pas moi, professionnel, quelque chose qui provient de l'extérieur, en fait, était partie prenante, en quelque sorte, dans ce blocage. On peut nous dire aussi avec cette carte, attention, de ne pas, comment dire, de ne pas faire attention au regard, hein, que l'extérieur pourrait poser sur vous, sur vos choix de vie, sur vos options, sur... voilà. On peut, avec cette carte, nous indiquer que vous redoutez comme ça une forme de jugement extérieur, notamment peut-être par rapport à cette remise en route ici. Et nous avons le bambou. Alors, on a vraiment une notion pour vous, là, d'accélération. Suite à un grand moment où on était bloqué, où il ne s'est probablement rien passé, ou pas passé grand-chose en tout cas, là, tout à coup,
on se met en route, et on se met en route à une allure plutôt vive, hein, puisque la carte du bambou est une carte de temporalité qui nous indique la vitesse. Donc on a deux fois l'idée de vitesse là dans ce début de tirage. Et nous avons les bonbons. Les bonbons qui vous demandent, vous conseillent, vous suggèrent de ne pas oublier d'attraper au vol tous les bons moments que l'univers peut placer sur votre route. Ça peut être de toutes petites choses, mais il vous appartient d'observer autour de vous et de tout attraper au vol. Une jolie lumière sur un paysage, le sourire d'un inconnu ou d'une inconnue dans la rue, peu importe. Mais là, pour vous nourrir en quelque sorte, il vous est conseillé ça justement d'attraper au vol tous les bons moments de la vie. Mais avec cet alignement de cartes, on peut aussi nous indiquer que suite à une longue période de blocage, comme je disais, eh bien, vous allez rapidement, là sur ce mois d'octobre, être à nouveau en capacité, eh bien justement, de profiter des bons moments de la vie, tout simplement. Il peut y avoir comme ça pour vous, les Sagittaires, une sorte de reconnexion au simple plaisir de la vie. Alors, je vais tout de suite rajouter une seconde ligne. Le risque. Sortir de ce blocage, se remettre en route, eh bien, quelque part pour vous, ça comporte un risque. Ou en tout cas, vous avez l'impression que cela comporte un risque. Alors pourquoi ça? J'imagine que ça va être différent pour chacun d'entre vous, hein. Mais là, il y a une notion de prendre le risque de sortir de ce blocage, prendre le risque voilà, de se remettre vraiment en chemin, en route, suite à cette longue période d'immobilité. Le triangle. Alors, attention donc, avec cette carte qui est, je dois dire, très présente sur les tirages de ce mois d'octobre, pour l'instant en tout cas, on nous indique que vous pouvez avoir tendance à adopter un des comportements du triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur. D'accord? Donc, on ne peut pas rester dans le rôle de victime pendant trop longtemps, hein, même si c'est utile parfois de se faire reconnaître en tant que victime. Après, on ne peut pas vivre dans ce rôle-là toute sa vie. On ne peut pas non plus vouloir sauver tout le monde, d'accord? Et parfois, on peut croiser la route de bourreau, et là, il est de notre devoir, de notre salut en quelque sorte, de ne pas rester dans ce genre de relation très longtemps. On attire en tout cas votre attention là-dessus, les Sagittaires, que vous avez quand même tendance à adopter une de ces postures ou à vous retrouver dans des relations donc, qui comprennent ce genre d'échange. Voilà. On ne peut pas, ou très difficilement en tout cas, construire une relation saine sur ce genre de base, hein. Donc là, on attire un tout petit peu votre attention là-dessus. Oh, la matérialisation. Donc, c'est vite vu, sur ce mois d'octobre, amis Sagittaires, vous allez rapidement pouvoir matérialiser un vœu, un rêve, un souhait, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Donc, que vos énergies, que vos pensées soient les plus élevées possibles, afin de matérialiser véritablement ce que vous souhaitez, et ne pas matérialiser ce que vous redoutez, par exemple, hein, parce que ça peut arriver aussi. Donc,
Là, sur ce mois, vous allez pouvoir réaliser un vœu, un souhait, rapidement dans le mois. Donc, à vous de me mettre en commentaire quelle forme ça prend pour vous. Mais là, on a vraiment une très très belle carte pour vous les Sagittaires. Et la Balance, très bien. Alors là, on a une idée de retour à l'équilibre, une idée de guérison aussi, de fin de guérison peut-être. On retrouve l'équilibre, on arrive à nouveau à profiter des plaisirs de la vie, et on peut réaliser un souhait. Donc là, oui, pour de bon, comme nous le dit notre chariot, il y a vraiment quelque chose qui bouge, vraiment quelque chose qui avance dans la situation des Sagittaires. La plume, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous avez un ange, un guide, un cher disparu, pourquoi pas. Vous allez avoir des signes. Soyez attentifs. Sans bien sûr verser dans l'excès de voir des signes partout, mais voilà, vous pouvez trouver des petites plumes à des endroits improbables. Il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir comme ça des petits signes qui vont vous accompagner, qui vont vous guider dans ce redémarrage. Peut-être bien pour que vous puissiez vraiment imprimer aux chevaux la direction que vous souhaitez vraiment prendre. Eh bien, vous n'êtes pas seul, vous allez être guidé, accompagné. Donc, soyez attentifs aux petits signes que vous pouvez recevoir, les paroles d'une chanson qui répondent à une question, le prénom de quelqu'un qui apparaît sur les panneaux d'affichage, sur les camions, enfin voilà. Certains d'entre vous connaissent bien ce dont je parle. Donc, soyez attentifs aux signes qui vont vous guider, qui vont vous escorter par l'entremise de vos guides. Et le fantôme, ok. Donc c'est ça le blocage qui a été si sévère pour vous, enfin pour certains d'entre vous en tout cas. On a ici une personne du passé ou une relation passée de laquelle on a eu vraiment beaucoup de mal à se sortir. C'est quelque chose qu'on a gardé avec soi, qu'on a traîné avec soi comme un boulet. On nous rappelle que cette relation était sans doute déséquilibrée, c'est-à-dire que on était sans doute dans un triangle de Cartman au sein de cette relation. Cela n'empêche pas de rester très attaché par la suite, si vous avez été quitté par exemple. Mais du coup, là, ce qu'on me montre, c'est que ce blocage provient voilà, d'une difficulté à tourner la page, à tourner une page par rapport à une histoire passée ou à une personne passée. Là, je pense que c'est chose qui sera faite courant octobre, puisque on nous montre clairement une remise en route. Mais peut-être que voilà, vous êtes resté longtemps dans ces énergies-là avant d'arriver à vraiment tourner la page. Oui, longtemps. Vous voyez, j'ai l'escargot. C'est-à-dire que pour moi, là, les Sagittaires, vous avez été longtemps dans cette situation de blocage. Impossible eh bien, de laisser derrière soi une expérience passée. Impossible de prendre le risque, entre guillemets, de passer à autre chose. Et c'est une situation qui a perduré comme ça sur du très long terme, vous empêchant de matérialiser quelque chose de neuf, vous empêchant de matérialiser ce que vous souhaitez maintenant, ici et maintenant dans votre vie. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir se matérialiser rapidement dans le mois d'octobre. Encore faut-il ne pas s'accrocher, encore une fois, aux énergies passées. Ah, le phénix. Une renaissance. Une remise en route. Vraiment. Vous avez... j'ai presque envie de le dire comme ça, mais je pense que vous avez pris le temps
d'une certaine manière, de vous laisser réduire en cendres. D'aller au bout de quelque chose, d'aller au fond de quelque chose. Et là, sur ce mois d'octobre, ça y est, je pense que vous avez touché le fond, entre guillemets, hein, et vous allez vraiment pouvoir maintenant renaître, vous rééquilibrer, recommencer à profiter de la vie, et du coup, avec cette belle énergie, pouvoir matérialiser vraiment quelque chose qui vous tient à cœur sur ce mois d'octobre-là. Une petite dernière. L'érable, oui. Cette situation passée là était déséquilibrée, était drainante. Il y avait quelque chose de dysfonctionnel dans cette relation. Donc il est bien temps effectivement de tourner la page. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, je vais m'arrêter là, puisque, enfin, m'arrêter là avec ce jeu-là en tout cas, puisque c'est vraiment le même discours. Là, pour les Sagittaires sur ce mois d'octobre, on tourne le dos au passé et on se remet vraiment, véritablement en chemin pour aller matérialiser ce que l'on souhaite maintenant dans sa vie. Voilà, très dynamique ce tirage en fait. Comme je le disais en début, je vais prendre juste... Là, je fais tout tomber. Je vais prendre quelques cartes du tarot de Marseille pour voir si on peut nous dire quelque chose de plus sur vous, sur cette situation, sur... Rapidement, pour pas que le tirage soit quand même trop long. Bah, mais c'est exactement la même énergie, mais c'est dingue. Vous voyez, je le fais devant vous, hein, je triche pas. Hein. C'est la même énergie, c'est exactement la même chose. On quitte une rive sur laquelle on est resté bloqué pendant vraiment un certain temps, si ce n'est un temps certain, et on part, on traverse la rivière pour aller voir la suite. Alors, il n'empêche que l'on part avec toute l'expérience que cette histoire nous a apportée. Hein. On ne part pas les mains vides. Hein. On a appris des choses, ça nous a renforcés. Ça a renforcé notre expérience vécue. Et oui, on a été très déçus hein, par cette expérience, hein, par ce fantôme-là, par cet ex-partenaire où il y a eu beaucoup de déceptions. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on est resté bloqué si longtemps. Mais du coup, on tourne aussi le dos à cet aspect-là, à cette déception encore vivace, pour aller planter une graine pour l'avenir. As de denier. On réalise un vœu, un souhait qui va nous construire notre avenir en fait. Hein. On plante une graine pour l'avenir avec cette carte. Alors qu'on s'est fait beaucoup de soucis. Hein. C'est quelque chose qui nous a énormément perturbés, hein, toute cette histoire. Mais là, ça y est, la renaissance arrive. On a dépassé tout ça. Oui, on redevient maître de son royaume, on redevient maître de son destin. On se restabilise, on se rééquilibre. Et on va pouvoir à nouveau rentrer dans une période constructive, chaleureuse et constructive. On pourrait avoir ici, avec la carte de la guidance qui est là, la plume, et ce 9 d'épée, on pourrait avoir des, comment dire, des signes, des messages en rêve. Alors faites attention aussi à ce dont vous rêvez, enfin à vos rêves. Vous aurez peut-être des signes, des guidances, des messages cachés dans vos rêves. Et pour terminer, je vais demander une carte conseil au maître ascensionné, par Dorine Virtue donc. Il y en a trop, désolé. J'attends toujours qu'une carte saute ou se retourne avec ce jeu. Donc quel maître ascensionné souhaite se manifester
auprès des Sagittaires pour ce mois d'octobre. Nous avons Maître Ragoxy. Alors j'ai un petit peu du mal à le prononcer celui-là, pardonnez-moi. Je ne le connais pas très bien en plus. Maître Ragoxy qui nous dit enseignant. Alors, de deux choses l'une. Comme je le disais à l'instant, ce que vous avez traversé vous a apporté une expérience, de l'expérience. Vous avez appris quelque chose, ce qui va vous permettre de renaître différemment, de renaître en étant plus, comment dire, plus sage peut-être. Hein. Mais on peut nous indiquer ici aussi que votre expérience, eh bien, vous pouvez aussi l'enseigner. Elle peut aussi être utile aux autres, aux personnes de votre entourage, à vos amis, que sais-je. Vous pouvez sans doute en faire profiter autrui. Donc tout ce que vous avez appris ces derniers mois, ces dernières années, n'hésitez pas à en faire bénéficier les autres. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez bien sûr consulter aussi les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus. Vous pouvez consulter les tirages de la personne de votre cœur aussi, bien évidemment. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez prendre un rendez-vous pour une guidance en tête-à-tête avec moi. Pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous les vidéos. Et sur ce même site, vous pouvez encore commander mon oracle, l'oracle d'Isawat, si il vous a plu. Il m'en reste encore quelques exemplaires. Je ne sais pas après si je le ferai réimprimer ou pas. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de votre écoute attentive. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.